deuxième partie de cette édition. Notre invité aujourd'hui, le professeur Christian Perronne. Bonjour professeur, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Vous animez une conférence ce soir à l'espace Jean Frappat d'Argenton-sur-Creuse. La vérité sur la maladie de Lyme. Donc c'est aussi le titre de votre dernier ouvrage chez Odile Jacob. Ça reste justement l'une des maladies encore très mystérieuses. C'est une maladie mystérieuse parce qu'il y a une polémique que je trouve un peu lamentable depuis 30 ans où des experts qui avaient un peu décrit la maladie au début on dit que c'était une maladie rare, ont mis au point des tests qui n'étaient pas très fiables à l'époque, mais ils continuent à dire qu'ils sont très fiables. Et contre vents et marées, ils ont imposé ce dogme en disant qu'en plus ça guérissait très vite, ce qui est vrai chez certaines personnes, mais qui n'est pas vrai chez beaucoup. Et maintenant, on voit qu'en France, il y a des centaines de milliers de gens en errance totale, qui ont des douleurs terribles, qui ont des fatigues épouvantables, qui ont des problèmes cardiaques, neurologiques, des paralysies, des douleurs articulaires. Et souvent, on leur dit que c'est dans la tête, que c'est psychosomatique, on les envoie en psychiatrie, où ils sont carrément rejetés avec violence. Et je crois que cette situation ne peut plus durer, puisque maintenant, quand on lit les publications scientifiques internationales, il y a l'évidence pour dire que la forme chronique de la maladie de Lyme existe, et des publications qui montrent que la bactérie qu'on appelle Borrelia, on peut la retrouver dans le corps, dans le sang, dans les tissus, même après plusieurs semaines ou plusieurs mois d'antibiotiques. Donc c'est pas comme ça, comme on dit, des gourous qui inventent une nouvelle maladie. C'est une maladie réelle avec des publications scientifiques. Et pour moi, ce n'est pas normal qu'il y ait une myopie de la part du corps médical qui refuse l'évidence scientifique qui existe. Alors, il y a plusieurs questions, des tas de questions. La première, c'est de se dire comment se fait-il qu'on ne fasse pas... Alors, est-ce que c'est détectable facilement par des tests et comment se fait-il qu'il ne soit pas justement systématique lorsqu'on arrive avec des troubles ou des symptômes? Les tests de diagnostic ne sont pas très bons parce que comme on peut difficilement cultiver la bactérie, l'isoler du sang ou d'un autre tissu, on recherche les anticorps que la personne a produits. Donc a priori, c'est une bonne technique. Mais pour que cette technique soit fiable, il faut pouvoir calibrer la machine qui dose les anticorps sur des populations de malades. On est sûr qu'ils sont tous malades et des populations de témoins en bonne santé, on est sûr qu'ils n'ont pas l'infection. On peut le faire par exemple dans l'infection à VIH, dans d'autres infections. Dans le Lyme, on ne peut pas le faire parce qu'on ne sait pas qui vraiment a le Lyme parce que les signes sont peu spécifiques. Ça peut se voir dans d'autres maladies, puis la fatigue, la douleur, c'est pas très objectif. Et puis, qui est vraiment pas lymé dans la population, on ne sait pas. Les témoins, ils peuvent aussi être porteurs de la bactérie sans qu'on le sache. Donc ça, c'est le péché originel de ces tests, c'est qu'on ne sait pas les calibrer. Et au lieu de l'avouer, parce que c'est une évidence scientifique, les gens disent « ouais, on a fait un test qui est parfait ». Et ça, ce n'est plus possible de tenir ce genre de discours, et c'est contredit par des publications scientifiques. Alors, avant de revenir sur les traitements qui existent, comment se fait-il aussi que finalement... Alors, peut-être on va parler des traitements, parce qu'il y a quand même des solutions. Si c'est pris à temps, si on le détecte, si on voit, si on sent qu'il y a une piqûre de tique qui a été... Pour rassurer la population, il y a des formes bénignes, des gens qui guérissent tout seuls, des gens qui guérissent après des durées courtes de traitement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que 3 fois sur 4, quand vous avez la maladie de Lyme, vous n'avez aucun souvenir de la piqûre de tique, parce que si un bébé tique, ça fait 2-3 mm, il vous pique dans les cheveux, dans le dos, vous ne le voyez pas, et vous contamine. Après, 1 fois sur 2, il y a la tache rouge en cocarde centrifuge, qu'on appelle l'érythème migrant, on la piqûre, mais c'est 1 fois sur 2. Alors si vous l'avez, allez voir tout de suite votre médecin. Ne faites surtout pas de test sanguin parce que ce n'est pas recommandé, il est négatif à ce stade, mais il faut exiger de son médecin au minimum 2 semaines d'une bonne dose d'antibiotiques. C'est la recommandation universelle, il n'y a pas de polémique, mais il faut le faire. Malheureusement, ce n'est pas fait. Et après, ça peut déjà, en tout cas, limiter la... oui, ça ne réduit pas à 100%, mais ça réduit beaucoup le risque de progression de la maladie. Et après, quand on est dans une phase plus tardive, avec des problèmes cardiaques, articulaires, neurologiques, voire quelquefois psychiatriques, là, c'est plus compliqué. Et la recommandation un petit peu ancienne de dire tout le monde guérit en 3 semaines, c'est peut-être vrai pour certains, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. Et après 3 semaines, les gens continuent à se plaindre de tout un tas de signes. Et on sait qu'on peut les guérir ou les améliorer beaucoup avec des traitements beaucoup plus prolongés en associant certains médicaments. Malheureusement, on peut améliorer 80% des personnes, et ils ne sont pas tous guéris à 100%, mais on peut en améliorer au moins 80%. Les durées sont très variables et malheureusement, il y a eu très peu de bonnes études cliniques pour valider tout ça. C'est pour ça que les autres disent tant que ce n'est pas prouvé, on ne le fait pas.
Il n'y a pas beaucoup de recherches, vous le dites, vous manquez d'argent et de temps et de personnel aussi qualifié pour ces recherches. 55 000 nouveaux cas enregistrés en 2016, multipliés par 10 en France ces dernières décennies, mais parfois, vous m'avez dit hors antenne, par 30, plus de 30 en sud de la Pologne. Comment expliquer cette progression fulgurante de la maladie? Alors peut-être qu'on la connaît mieux, qu'on la diagnostique mieux maintenant, parce qu'avant elle n'était pas connue, ça peut jouer, mais il y a aussi une vraie augmentation. Et ce que disent tous les spécialistes des insectes, les entomologistes, là, il y a une augmentation très importante du nombre de tiques dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord et peut-être ailleurs aussi. Alors, il y en a qui accusent le réchauffement climatique, d'autres qui disent on a supprimé, il y a la moitié des animaux qui ont disparu en Europe, des reptiles, des batraciens, des oiseaux et d'autres animaux qui étaient des grands prédateurs de tiques. Et moi, quand je discute avec des forestiers dans les Vosges, dans la Creuse, ils me disent mais il y a beaucoup plus de tiques qu'il y a 20 ans. Avant, on en avait une de temps en temps qui nous grimpait dessus. Maintenant, il dit on met un doigt de pied dehors. Il y en a 20 qui grimpent sur nos jambes. On est piqué beaucoup plus souvent. Ça, je crois que c'est une évidence. L'homme a bouleversé un petit peu l'environnement. Il faut mettre l'accent, je crois, sur la prévention. Quand vous allez dans la nature pour votre boulot, pour les loisirs, on n'est pas piqué qu'en forêt. Dans un tiers des cas, c'est dans son jardin. On peut mettre des répulsifs, c'est des produits qui chassent les tiques. Alors, il y a des répulsifs chimiques, c'est ceux que vous achetez en pharmacie pour les moustiques quand vous allez en Afrique, c'est les mêmes. Mais il y a par exemple, les forestiers ne veulent pas mettre des produits chimiques tous les jours pendant 20 ans parce qu'une petite partie est absorbée. On ne sait pas si ce n'est pas un peu toxique à la longue. Donc, on sait maintenant qu'il y a des répulsifs naturels en spray, voire éventuellement en huile essentielle buvable, qui semblent être très efficaces, mais ça n'a pas encore été bien évalué dans des bonnes études scientifiques. Enfin, un produit naturel pas toxique à base de plantes qui marche, je crois qu'il ne faut pas s'en priver, parce que c'est pas normal maintenant qu'on envoie comme ça des camps scouts campés au milieu de la forêt sans aucune mesure de prévention. On pourrait vous écouter encore des heures. Alors pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous à 20 h à l'espace Jean Frappat d'Argentan-sur-Creuse ce soir pour cette conférence. Et puis pour tout le monde, chez Odile Jacob, donc les secrets de la maladie de Lyme. Donc c'est votre dernier ouvrage, La vérité sur la maladie de Lyme. Merci infiniment Christian Perron d'être venu nous voir. Merci.